Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali-France, la rupture en 7 actes. De la déclaration du Premier ministre Kokala Maïga à la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2021 à la rupture des accords de défense entre la France et le Mali, en passant par le retrait des forces françaises de l'opération Barkhane, à l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali, les relations entre Paris et Bamako n'ont cessé de se dégrader au fil des mois. Voici 7 actes majeurs qui ont conduit à la rupture entre les deux pays. En effet, il faut remonter au mois de septembre 2021 pour mieux cerner cette tension entre les deux pays. À cette date, l'agence de presse Reuters annonce le 13 septembre 2021 l'arrivée dans le Mali du groupe Wagner pour combler le vide laissé par le retrait de forces françaises de l'opération Barkhane. Quelques jours après, le Premier ministre Kokala Maïga prononce un discours historique à la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2021. Il dénonce le comportement de l'ex-colonie dans le pays. Le Premier ministre est sans équivoque. Le retrait de l'opération Barkhane est un abandon du Mali en plein vol. Kokala Maïga a également indiqué que le Mali a été placé devant le fait accompli. Il précise: cette situation nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de nos populations de manière autonome et avec d'autres partenaires. Aussi, le chef du gouvernement a déclaré qu'en dépit du soutien international dont il bénéficie de mars 2012 à ce 25 septembre 2021, où je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune, la situation de mon pays ne s'est guère améliorée. L'extension de la menace djihadiste bien au-delà du nord du Mali et les violences intercommunautaires qui y sont greffées ne peuvent que confirmer ce constat d'échec. Après ce discours révolutionnaire du Premier ministre, la colère du gouvernement français s'est exprimée par la voix de la ministre des Armées, Madame Florence Parly. Il n'y a pas de désengagement français. Je tiens à commencer par rétablir des contre-vérités. Car on a 5000 soldats et qu'on se désengage des 3 emprises et qu'on a l'intention d'en laisser encore plusieurs milliers. Lorsqu'on déploie au Sahel des blindés du dernier cri, ce n'est pas l'attitude normale d'un pays qui a l'intention de s'en aller. Après elle, le président Emmanuel Macron lui-même est monté au créneau pour réagir au discours de Kokala Maïga. Sans aucune retenue, le président français a qualifié de honte les propos du Premier ministre malien. Dans sa lancée, Macron dira qu'il a été choqué par les propos du chef de gouvernement de transition. En outre, le chef de l'État français a estimé que les propos sont inacceptables. C'est une honte et ça déshonore de ce qui n'est même pas un gouvernement issu des coups d'État, a déclaré le président français. Selon lui, la France s'est engagée à lutter contre le terrorisme et pour la sécurité au Mali. Et si elle est au Mali, c'est parce que l'État malien l'a demandé. Et sans la France, le Mali sera entre les mains des djihadistes, a-t-il ajouté. Au fil des jours, le président Macron multiplie des déclarations incendiaires à l'endroit du Mali et des autorités de transition qualifiées de putschistes par certains responsables français. Ainsi, il déclare entre autres sur les antennes de RFI que l'armée française n'a pas assez substitué au non-travail. Si je puis dire de l'État malien, soulignant qu'on ne peut pas demander à nos soldats de remplacer ce qui est le travail de votre État. Réponse du berger à la bergère. Le ministre Abdoulaye Diop convoque l'ambassadeur de France au Mali le mardi 5 octobre 2021 pour lui exprimer le mécontentement des autorités maliennes suite aux propos inamicaux et désobligeants tenus par Emmanuel Macron. Aussi, le chef de la diplomatie malienne a invité les autorités françaises à la retenue en évitant des jugements de valeur. En outre, le ministre Diop a élevé une vive protestation contre ces propos regrettables. Enfin, il a appelé la France à se concentrer sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel, indique un communiqué du département des Affaires étrangères. Le torchon brûle dans cette escalade verbale entre Bamako et Paris. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se signale le vendredi 27 janvier 2022 après la décision des autorités de transition maliennes d'expulser le contingent danois de Takuba. Propos de Le Drian à l'adresse des autorités maliennes.
c'est une junte illégitime qui prend des mesures irresponsables. Elle porte l'entière responsabilité du retrait des forces danoises et s'isole davantage encore de ses partenaires internationaux. Cette déclaration de Jean-Yves Le Drian a été fermement condamnée par son homologue malien Abdoulaye Diop. Ce sont des propos empreints de mépris. Ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance. Il ne s'agit pas de questions irresponsables. Ce que nous essayons de faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Toute présence étrangère au Mali doit répondre aux règles maliennes, doit aussi aller dans le sens des intérêts supérieurs du Mali, surtout pour la présence des forces étrangères. Autre réplique du gouvernement malien. Elle a été enregistrée le mercredi 26 janvier 2022 par la voix du colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Le colonel Maïga a indiqué que c'est la France qui cherche à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux, s'adressant directement à la ministre française de la Défense. Le porte-parole du gouvernement déclare: nous invitons également Madame Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, a déclaré le colonel Maïga. Nous l'invitons également à un conseil à faire sienne cette phrase d'Alfred Vigny sur la grandeur du silence. L'ambassadeur Joël Mayer renvoyé autre acte de la rupture de deux pays. L'ambassadeur de France au Mali, Joël Mayer, n'a eu que 72 petites heures pour faire ses valises et quitter le Mali. Cette décision du gouvernement malien a été notifiée aux diplomates français le lundi 31 janvier 2022 et consécutive aux propos tenus par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian le jeudi 27 janvier 2022 dans une attaque verbale en règle et dont il était coutumier. Il avait traité les autorités maliennes d'une junte illégitime qui prend des mesures irresponsables. À ces propos trop forts, très peu diplomatiques de Jean-Yves Le Drian, les autorités de Bamako ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France le lundi 31 janvier 2022. L'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire malien dans un délai de 72 heures. Selon les termes d'un communiqué du gouvernement, précision. Cette expulsion précise le même communiqué. Fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des prestations maintes fois élevées. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a indiqué que certaines déclarations émanant de Paris ont conduit les autorités maliennes à prendre leurs responsabilités. Ces déclarations tendent à remettre en cause la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles l'ambassadeur de France est accrédité. Vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas, a indiqué M. Diop avant d'avertir: notre pays n'exclut désormais rien dans ses relations avec la France. RFI et France 24 sont sanctionnés avant la dénonciation de l'accord de défense. Les relations entre les deux pays s'étaient détériorées avec la suspension des médias français, RFI et France 24. Pour cause, accusés de campagne pour propagande sur le FAMA. Les autorités de la transition ont annoncé leur décision de suspendre les médias français RFI et France 24 le 16 mars 2022. L'information avait été rendue publique par un communiqué du gouvernement. Le gouvernement rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA et engage une procédure pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI et de France 24, avait indiqué un communiqué signé du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement malien avait également interdit à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens, la rediffusion ou la publication des émissions des articles de presse de RFI et de France 24.
Selon le gouvernement, RFI et France 24 participent à une campagne médiatique visant à déstabiliser la transition. La synchronisation de ce matraquage médiatique, le gouvernement en déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillants Fama. RFI et France 24, interdites de diffusion au Mali depuis le 17 mars, ont été définitivement suspendus dans le pays. Le groupe France Média Monde a reçu le mercredi 27 avril 2022 la notification de cette décision par la haute autorité de la communication du Mali qu'elle conteste avec force, entendant faire appel, indique son directeur de la communication, Thomas Legrand. La décision de sanctionner RFI et France 24 est intervenue alors que les autorités de transition maliennes avaient par ailleurs accusé le 26 mai 2022 l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français des vidéos tournées par un drone à proximité de la garnison militaire de Gossi. Les accords de défense déchirés, le dernier épisode de ce feuilleton entre Paris et Bamako aurait été l'annonce de la rupture des accords de défense entre les deux pays. En effet, les autorités maliennes ont dénoncé les accords de statut de force fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Dans un communiqué lu à la télévision nationale le 2 mai 2022, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, avait invoqué les atteintes flagrantes de la part de la France, engagée militairement dans le pays depuis 2013 à la souveraineté nationale. Il a cité entre autres l'attitude unilatérale de la France lorsqu'elle a suspendu en juin 2021 les opérations conjointes entre les forces françaises et maliennes. L'annonce en février 2022, encore sans aucune consultation de la partie malienne, du retrait de forces Barkhane et Takuba et les multiples violations de l'espace aérien par les appareils français, malgré l'instauration par les autorités d'une zone d'interdiction aérienne au-dessus d'une vaste partie du territoire. Eu égard à ces insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, a-t-il déclaré. Les autorités maliennes ont notifié cette dénonciation lundi après-midi aux autorités françaises et elle prendra effet 6 mois après cette notification. Informé le 2 mai de la décision unilatérale des autorités de transition maliennes de dénoncer ces accords, la France considère cette décision injustifiée et conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral qui serait imputable à la force Barkhane, a indiqué la porte-parole du Quai d'Orsay dans une déclaration. En plus de l'affaire Wagner, toute cette agitation des autorités françaises est intervenue au moment où les autorités maliennes avaient manifesté leur intention de procéder à une relecture de l'accord de défense entre les deux pays. À ce sujet, le colonel Assimi Goïta, dans son discours de l'occasion de la fête de l'armée le 20 janvier 2022, a été un peu plus clair. Par une analyse objective du contexte actuel et en tenant compte des intérêts vitaux de notre pays, nous avons demandé la relecture de certains accords de coopération militaire dans le même temps. De nouveaux accords ont été signés, toujours avec comme objectif l'essentiel, la sécurisation des Maliens et de leurs biens. C'est ainsi qu'en fin décembre 2021, le Mali a officiellement demandé à la France la révision des accords de défense qui lient les deux pays. Dès lors, l'on assista à un acharnement politico-diplomatique médiatique des autorités françaises sur le Mali. Cependant, malgré les pressions des autorités maliennes, les autorités maliennes affichent leur détermination à réécrire une nouvelle page de relations entre la France et le Mali. Macron, il fallait une étude approfondie sur le Mali avant de l'attaquer à ta guise et connaître ce que les Maliens aiment ou pas. C'est dommage. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner sur la page en cliquant sur la cloche de notification. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.